BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique aujourd'hui, c'est Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo. Bonjour Raja Mawan, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voudrais vous interroger d'abord sur un élément d'actualité. Ça s'est produit à Bruxelles, mais c'est une députée européenne de nationalité allemande. Elle s'appelle Esberger Fofana, c'est son nom de famille. Elle a 71 ans, elle a été contrôlée à la gare du Nord et elle s'en est émue hier devant l'hémicycle du Parlement européen. Elle a eu raison de le faire. Et est-ce que ça vous étonne ? Alors d'abord, je voudrais exprimer tout mon soutien et mon affection à notre collègue députée européenne verte. Évidemment qu'elle a eu raison de le faire, puisque c'est important de se rendre compte en fait de cette prise de conscience collective qu'il y a parfois un problème avec les personnes d'origine étrangère, la façon dont ils sont traités, la façon dont ils subissent des contrôles répétés, des contrôles réguliers. Et donc je pense qu'elle a très bien fait de sa place, de là où elle est, de prendre la parole et de dénoncer ça pour que justement un maximum de personnes se rendent compte. Alors, il y a une déclaration du commissaire général de la police fédérale ce matin, c'était sur la VRT, la radio flamande, qui dit « On n'a pas de problème structurel de racisme dans la police belge, il y a parfois des dérapages, des éléments isolés. » Est-ce qu'il a une vision qui correspond à la vôtre ? Alors, c'est compliqué parce qu'on parle parfois de ressenti. La hiérarchie, on le voit, protège ses équipes et c'est normal. Et je voudrais d'abord commencer en disant que la police belge, beaucoup de policiers belges sont très professionnels et essayent de protéger la population du mieux qu'ils peuvent. Après, il y a évidemment des problèmes. On l'a vu dans le reportage Investigation, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de sexisme au sein des équipes. On voit qu'il n'y a pas assez de diversité représentée. On voit que la police n'est pas assez à l'image de la population. Il n'y a pas assez de diversité dans les équipes. Et je pense que c'est un problème. On ne doit pas avoir de tabou. On ne doit pas avoir de tabou. On doit pouvoir le dire et trouver des solutions collectivement pour répondre à ces défis qui sont colossaux. Oui. Ce que dit Marc de Masmaker, c'est on nous traîne dans la boue, ça suffit maintenant. La Belgique, c'est pas les États-Unis. Il est quand même un petit peu agacé. Il y a quand même beaucoup de critiques et beaucoup de. Bon, il y a une manifestation il y a une dizaine de jours, mais il y a aussi quand même beaucoup de témoignages. Ça commence pas à faire un petit peu beaucoup. Est-ce que les députés écolos, ceux de votre parti, vont interroger le ministre Peter De Crème sur cette question-là ou pas ? Absolument. Il y a Madame Thibault qui siège en commission intérieure, va poser des questions pour avoir juste une réaction, pour avoir la vérité sur les faits, sur ce qui s'est produit. En tout cas, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit depuis le meurtre de George Floyd, alors ça s'est passé aux États-Unis, pardon, mais on peut dire qu'aussi en Belgique, on peut assumer clairement qu'il y a parfois des problèmes. Et c'est ce qui a permis justement cet élément tragique d'actualité, le décès donc, de George Floyd, c'est que ça a permis d'amener cette question du racisme au cœur du débat médiatique, au cœur de l'agenda politique. Ce sont des questions qu'on doit pouvoir traiter. Récemment, j'ai moi-même été victime d'insultes racistes et d'insultes sexistes. Et si j'ai pris la parole, vous savez, c'est pas tant pour moi que pour toutes ces personnes anonymes, souvent, qui n'ont pas la chance de le faire, qui n'ont pas la chance de dénoncer publiquement ce genre de propos, ce genre d'insultes, ce genre de remarques qu'elles subissent. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, les gens ne se doutaient pas forcément de cette réalité-là. Et je pense que cette réalité qui est que plusieurs personnes subissent des violences, subissent un harcèlement, se font contrôler systématiquement, se font insulter, se font Ça correspond malmener. à votre vécu personnel, ce que vous décrivez là, Raja Mawan. Vous avez publié une vidéo il y a 3-4 jours, je pense à peu près, avec un certain nombre de messages que vous aviez reçus sur les réseaux sociaux. Mais la menace physique, le harcèlement, les mots que vous employez maintenant, ça correspond à votre vécu personnel ? Ça correspond à un vécu, mais ça correspond pas qu'au mien. Calvin Suarez l'a exprimé aussi récemment. On voit que de plus en plus de personnes prennent la parole pour justement dénoncer, raconter des expériences personnelles assez dramatiques ou assez douloureuses. Je pense que justement c'est une prise de conscience qui est importante. On doit pouvoir le dire, et on doit pouvoir assumer et le faire de manière apaisée. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous répondez ou vous laissez couler et vous ne répondez pas ? Est-ce que vous avez déjà déposé plainte ? Mais justement, là, les derniers messages, on m'a insulté violemment, on m'a parfois menacé, on a pris des photos de moi sans autorisation. Et donc, c'est des choses que je ne peux plus laisser passer et j'ai décidé de porter plainte. Et je le redis, c'est pas seulement pour moi.
c'est surtout pour toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire, qui n'osent pas le faire, qui ont peur de le faire. Et donc je pense que c'est important que des personnes qui sont visibilisées, comme moi ou comme d'autres, puissent le raconter et le dire publiquement. Est-ce qu'il est en train de se passer sur cette question-là du racisme un petit peu l'équivalent de ce qu'on a connu il y a 3 ans avec la vague MeToo? On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui commence à prendre la parole. Vous feriez un parallèle entre les deux? Je pense que oui, je pense qu'on peut faire un parallèle. Et récemment, ça a connu son point d'orgue avec l'actrice Adèle Haenel qui a quitté la cérémonie des Césars en disant aujourd'hui on se lève et on se casse. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Les gens ont besoin, n'ont plus peur en fait, n'ont plus peur et elles le disent et elles racontent clairement ce qu'elles subissent. On a vu un petit hashtag fleurir aussi sur les réseaux sociaux, le hashtag je suis là. En fait, on est là et même si on a des origines différentes, même si on a un nom différent, même si on a peut-être une couleur de peau différente, on participe tous et toutes à ce même collectif, à ce même pays qu'est la Belgique, qu'on a envie de voir évoluer, où on a envie d'investir, parce qu'on est ici actif en Belgique, il faut le rappeler. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent concrètement, Raja Mawan ? Parce que ce constat-là, il est quand même posé depuis longtemps. La plupart des partis politiques estiment que c'est une priorité et qu'il faudrait effectivement faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire On doit s'adresser aux mentalités, donc c'est sans doute la chose la plus difficile à faire changer. Est-ce qu'il y a une solution, il y a des moyens d'action auprès des politiques où il faut attendre longtemps pour que les choses changent? En tout cas, vous dites que c'est une priorité. Et en même temps, la Belgique s'est engagée en 2001 pour avoir un plan d'action interfédéral de lutte contre le racisme. Et depuis 2001, ce plan se fait attendre. Ouais, donc, Sophie Wilmès s'est engagée à accélérer un peu les choses. Ouais. Accélérer, tout à fait, et c'est très bien, et j'ai hâte de voir que le travail commence. Et donc, effectivement, les constats, ils sont là. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est justement lever ces tabous, les assumer, pouvoir le dire. C'est déjà une première chose, c'est la sensibilisation. Et puis, il faut travailler sur l'éducation. L'éducation a un rôle à jouer crucial. Justement, c'est pour ça que, par la voix de Calva Soares, la ministre Caroline Désir a ouvert la voie et a dit que les programmes scolaires vont justement intégrer ces questions de mémoire coloniale. Ouais. On doit spécifiquement sur la colonisation du Congo, ce qui n'est pas tout à fait le racisme, c'est un point un peu plus précis. Oui. Et donc, on ne peut pas lier les liens entre l'un et l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Congo et de la colonisation du Congo, mais on doit pouvoir élargir le débat. Et cette question-là, on doit pouvoir assumer la pluralité de nos mémoires. On doit pouvoir. C'est pour ça que chez Écolo, on plaide depuis longtemps pour un musée des migrations, justement, qui est en Belgique, qui est à Bruxelles, des espaces où on puisse prendre conscience de notre histoire. Parce que quand on nous dit tu viens pas d'ici, retourne dans ton pays, je pense que c'est important pour les gens de comprendre l'histoire de leurs aînés. Vous savez, moi, quand on me dit tu viens d'où et que je réponds de Bruxelles, on me dit non, mais tu viens d'où vraiment? Et donc je pense qu'il y a quelque chose là qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir assumer ce passé-là, on doit pouvoir regarder droit dans les yeux notre passé et assumer cette pluralité des mémoires. Alors j'en viens au Congo, puisque vous avez fait référence. Il y a un énorme débat sur le déboulonnage des statuts, sur l'idée qu'il faudrait contextualiser les traces du passé colonial en expliquant ce qui s'est passé vraiment. On apprend qu'à la Chambre, il y aura donc désormais une commission qui va plancher sur la question et essayer de faire la lumière, entre guillemets, historiquement. Ça va dans le bon sens, ça va pas assez vite. Est-ce qu'il faut retirer des statuts de l'espace public pour les mettre ailleurs et éventuellement en mettre d'autres pour rééquilibrer notre regard vers ce passé-là, et que ce ne soit pas juste la glorification des colonisateurs et qu'on donne la parole à ceux qui ont été colonisés? En tout cas, c'est une bonne chose, effectivement, que le Parlement fédéral se positionne. C'est un combat de longue date pour les écologistes. Aujourd'hui, le texte déposé par Écolo et par Simon Moutquin singulièrement a été adopté par le Parlement fédéral. Il y aura enfin une commission. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, on est favorable à un débat sur justement ces représentations du passé colonial qui sont aujourd'hui en Belgique. Vous savez que rien qu'à Bruxelles, on dénombre plus de 450 noms de rues qui sont, ou de statues qui sont à l'effigie de ce passé colonial. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que ce débat qui existait depuis longtemps, et aujourd'hui il est sous le feu de l'actualité, on ne doit pas le réduire à est-ce qu'il faut déboulonner ou pas. C'est un débat beaucoup plus général, un débat beaucoup plus global, où il y a une part de l'enseignement, on en a parlé tout à l'heure, où la ministre Caroline Désir a accepté que les programmes scolaires intègrent ça. Il y a la question de la contextualisation. Est-ce qu'il faut retirer des statuts ou débaptiser des noms de rues pour rééquilibrer l'espace public? C'est ça ma question, Raja Mawan. C'est un passage obligé ou pas?
Oui, je pense qu'il y a certains statuts. Il ne faut pas toutes les enlever parce qu'il ne faut pas effacer, il faut pouvoir assumer ce passé colonial. On peut rebaptiser des rues. On le voit par exemple à Etterbeek, il y a des initiatives qui ont été prises où on a accolé des noms de rues, on a rebaptisé des noms de rues en nom de femmes, justement parce qu'on voit que l'espace public à Bruxelles est très masculin. Très colonial, mais il est aussi très masculin, très patriarcal. Et donc, je pense qu'il faut rebaptiser des noms, rebaptiser des places pour avoir un équilibre beaucoup plus global et qui soit le plus représentatif de la réalité et de la diversité de la Belgique. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous interroger sur la situation politique. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la mission Georges-Louis Boucher, Edbert Lacarte, Joachim Koens? Ils vont rencontrer les coprésidents d'Ecolo. Vous allez les recevoir à bras ouverts. Vous êtes d'accord pour recommencer un round de négociation? Vous allez leur dire bon, ça suffit, ça fait 1 an qu'on discute, vous connaissez nos positions? Écoutez, moi j'ai envie de faire ici l'analyse très brièvement avec vous, mais la situation elle est compliquée et je pense que pour les citoyens et les citoyennes, pour moi aussi ça commence à devenir un peu un poteau-poteau politique assez imbuvable. En tout cas, c'est une initiative qui est prise, mais mes mots vont peut-être sonner durement, mais sous ce qu'on a, on prend les mêmes et on recommence. Et c'est quand même grave parce que c'est la coalition des 3 partis qui ont perdu en fait les élections. Si on reprend le résultat des élections en mai 2019, on observe 2 choses. La première, c'est que les partis de la majorité ont clairement perdu les élections. Donc la majorité suédoise mise en place par Charles Michel. Tout à fait. La deuxième chose, c'est que si on retire les extrêmes, quel est le parti, quelle est la famille qui a le plus progressé? C'est la famille écologiste, notamment grâce à la prise de conscience de ces enjeux climatiques. Et donc la crise du coronavirus, elle est passée par là et ça a encore plus compliqué les discussions. Mais je remarque plusieurs choses. La première, c'est que les décisions politiques qui ont été prises pendant la crise du Covid, elles ont été prises à la lumière des scientifiques. Les scientifiques ont pris une grande place dans ce débat-là et c'était très important de le faire. La deuxième chose, c'est que la crise du coronavirus, elle a mobilisé toutes les énergies. Ça veut dire quoi, Rajab Awadane? C'est qu'il faudrait faire un gouvernement d'experts pour s'en sortir? Non, ça veut dire qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé avec la crise et justement qu'on mobilise autant les énergies pour lutter contre la crise climatique qui, elle, est toujours présente, qui n'a pas disparu. Il y a 1 an, Ecolo a fait savoir qu'il ne négocierait pas avec la NVA, que c'était exclu d'entrer dans un gouvernement avec la NVA. Vous avez même, vous, Jean-Marc Nollet, fait passer le message que même vous asseoir à une table de négociation avec la NVA, c'était difficile. Est-ce que ça a changé? Est-ce que la crise Covid-19 a amené Ecolo à mettre de l'eau dans son vin et accepte désormais d'avoir des réunions avec la NVA et d'envisager éventuellement une coalition avec la NVA ou pas? Et je vous demandais d'être bref, en 30 secondes. 30 secondes. Notre position, elle est claire. Ce que nous voulons, c'est un projet progressiste, un projet qui donne un avenir au pays. Et je n'ai pas l'impression que le projet de la NVA s'inscrive dans ce projet-là. Il y aura des discussions avec la NVA. Il y a eu le Supercairn. Ils ont quitté le gouvernement Michel après le pacte d'immigration. Ils n'ont pas voté la confiance au gouvernement Sophie Wilmès. Et par ailleurs, ils ont quitté la table du dernier Supercairn alors que nous étions dans une situation d'urgence. Et donc, je pense qu'on peut aujourd'hui acter, et on l'a acté depuis longtemps, que ce n'est pas le partenaire le plus fiable. Merci beaucoup, Rajab Awadane, donc coprésidente d'Ecolo, d'avoir été notre invitée politique ce midi. Merci.